À l'usine Quantum Apparel de Maseru, le travail continue, mais l'inquiétude a saisi les ouvriers comme la direction de l'entreprise textile. Au Lesotho, petit pays enclavé dans l'Afrique du Sud, le textile représente plus de 35 000 salariés selon les chiffres officiels. Avec la vente des diamants, c'est une des principales ressources d'exportation. Mais mercredi, le président des États-Unis a annoncé vouloir lui imposer 50% de droits de douane, un record mondial. Nous approvisionnions ce marché sans droit de douane. Alors maintenant, avec la hausse de 50%, c'est impossible. N'oubliez pas que nous sommes en concurrence avec d'autres pays dans le monde entier. C'est donc impossible. Regardez nos délais d'approvisionnement. Nous importons des matières premières de Chine, nous les acheminons ici, puis nous les expédions aux États-Unis. Ces délais, auxquels s'ajoute la hausse des droits de douane que nous venons de subir, font qu'il nous sera tout à fait impossible de continuer. Les vêtements fabriqués au Lesotho rentraient à des conditions préférentielles grâce à l'accord dit AGOA que les États-Unis avaient proposé aux pays africains et destiné à favoriser le développement. Si celui-ci est remis en question, c'est à court terme la perspective de licenciements massifs et pour le budget du pays, c'est un coût difficile à encaisser. La première chose que nous devons faire, et que nous allons faire assez rapidement, est de nous rendre à Washington et de rencontrer les autorités compétentes, les dirigeants là-bas. Et nous devons leur présenter nos arguments et plaider pour que le Lesotho reçoive un droit de douane juste. Le gouvernement du Lesotho a décidé de plaider sa cause et espère encore modifier la décision américaine. Mais le pays est loin d'être le seul dans son cas en Afrique. Le même jour, Madagascar, l'île Maurice ou encore le Botswana ont aussi subi des droits de douane dépassant les 35%.